On serait sûrement d'accord avec Mme May sur cette urgence d'agir pour réduire les gaz à effet de serre. Nicolas Hulot est l'ambassadeur mondial du climat nommé par le président français, François Hollande. C'est lui, entre autres, qui va piloter cette grande conférence de Paris qui débute le 30 novembre. Et Alexandra, vous avez interviewé M. Hulot. Il parle notamment de la responsabilité des pays industrialisés à s'impliquer là pour le climat et pour cette conférence. Nicolas Hulot, c'est cet animateur, vous vous souvenez sans doute, Céline, de la fameuse émission Oussaya qui s'est passée un peu partout dans le monde. C'est un homme qui est très engagé dans les questions du climat et maintenant il est devenu une sorte de nonce apostolique pour le monde entier de François Hollande pour amener les pays à signer une entente sur la réduction des gaz à effet de serre avant que la conférence commence. Alors, il se promène partout dans le monde, il est venu au Canada et malheureusement ici, il n'a pas été reçu au plus haut niveau de l'État comme c'est le cas dans d'autres pays. Par contre, il a un message très précis pour les Canadiens. Il voudrait que le Canada redevienne le leader dans le domaine de l'environnement. Je ne crois pas qu'on soit là pour distribuer des bons et des mauvais points. Nous paierons nos reniements, nos renoncements, nos petites lâchetés, nos petites hypocrisies, ou au contraire, nous bénéficierons tous, le Canada, la France, le Japon, l'Australie, de notre intelligence et notre ambition collective. Non, mais comme ne le sont pas la plupart pour l'instant des engagements compte tenu de la situation. Mais ça n'est pas une critique ad hominem sur le Canada, c'est que je pense qu'il est de l'intérêt du Canada comme de l'Union européenne d'en faire le maximum parce que les conséquences géopolitiques vont être terribles, les conséquences humaines vont être terribles. C'est quelque part l'avenir de l'humanité qui est en cause. Mais le Canada, qui est un grand pays, qui joue un rôle très important et dont l'influence et l'engagement pourra être contagieux, a une capacité à se diversifier sur un plan énergétique et économique. Oui, le rôle du Canada est essentiel. Donc plus le Canada en fera, plus ça aura un mouvement d'entraînement vis-à-vis des autres pays. Les pays du G20. Pour ne parler que de cela. 15 pays au G20 représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Ben moi, je m'adresse prioritairement à ces pays-là. Ils détiennent, eux, les clés du succès ou de l'échec de Paris. Ça vaut pour ces 15 pays. Voilà. Donc, il n'y a pas à pointer du doigt tel ou tel pays, mais il y a simplement à appeler à la responsabilité historique, puisque c'est la grande histoire qui se joue à Paris, ces 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Personne ne peut ignorer la réalité énergétique et économique du Canada et on ne peut pas en faire l'abstraction. Donc l'intérêt du Canada, comme l'intérêt de l'Union européenne, comme l'intérêt de tous les pays, c'est d'anticiper et c'est de se diversifier. Et je pense que justement le Canada, qui me semble-t-il, sur un plan économique, a peut-être plus de marge de manœuvre pour se diversifier, c'est d'anticiper. C'est aussi son intérêt purement économique d'anticiper le fait qu'à un moment ou à un autre, nous allons sortir des énergies fossiles. C'est inéluctable. C'est surtout un message qui est envoyé aux pays qui souffrent des changements climatiques qui n'est pas compréhensible. D'un grand pays comme le Canada, ça envoie évidemment un message de désengagement. Voilà. Même si probablement que ça n'est pas le message que le Canada souhaite envoyer, c'est la manière dont ce message est reçu. C'est un enjeu qui doit dépasser nos petits clivages habituels. Le Canada, qui est un pays ami que les Français notamment adorent, que le monde adore, on compte sur lui. Et donc moi, je ne me résigne pas. Je compte sur le Canada et je ne doute pas que le Canada, à un moment ou à un autre, va revenir dans le leadership sur ces sujets-là. La conférence de Paris, son succès ne se fera pas sur les promesses, elle se fera sur les moyens dont les États vont se doter pour honorer ces promesses. Les mots ne suffiront plus à Paris.